Donc l'extinction. La définition de l'extinction, elle est assez simple. C'est un comportement qui était précédemment renforcé ne l'est plus. Donc sur mon petit schéma, ce comportement, il avait des conséquences. Et ces conséquences, on ne les donne plus. En tout cas, on fait en sorte qu'elles n'apparaissent plus. Avec pour objectif la diminution du comportement. Alors, l'effet, normalement, c'est une diminution, voire une disparition assez rapide. C'est une procédure, mais c'est aussi un des 5 grands principes du comportement, avec le renforcement, la punition, le contrôle du stimulus, la motivation. Et pour l'illustrer, comme je dis, c'est aussi un principe du comportement, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut subir aussi dans la vie de tous les jours. On parlait hier, le renforcement, on ouvre une porte, la porte s'ouvre, le fait d'ouvrir la porte a été renforcé. Le fait de faire le comportement d'appuyer sur la cliche pour ouvrir la porte a été renforcé. De la même manière, l'extinction, on la subit dans la vie de tous les jours. Donc si j'ai l'habitude d'aller prendre un café à la machine à café de mon travail, dans le hall, et que aujourd'hui je mets ma pièce comme d'habitude, j'appuie sur le bouton, rien ne se passe. Je vais essayer d'appuyer sur le bouton, enfin on verra justement quel type de comportement l'extinction peut générer, quels effets secondaires. Et je vais essayer. Bon, s'il ne se passe rien, peut-être je réessayerai de mettre une autre pièce, mais je ne vais pas non plus vider mon porte-monnaie dans la machine à café si elle ne fonctionne plus. Et donc là, je viens de subir une extinction, enfin mon comportement en tout cas de mettre de l'argent dans la machine vient de subir une extinction, parce que la conséquence attendue, qui était d'obtenir ce café comme tous les jours, eh ben, je ne l'obtiens pas. Et donc à un moment, le fait que je n'ai plus cette conséquence va faire en sorte que mon comportement, eh ben, il disparaît. Alors, une petite mise au point sur l'extinction, parce qu'il y a souvent en fait des confusions entre ce qu'on appelle l'extinction procédurale et l'extinction fonctionnelle. Donc, l'extinction procédurale consiste à ignorer le comportement, c'est-à-dire ne rien faire. C'est, on va dire, historiquement ou aussi de manière... Enfin, quand on n'a pas justement une bonne connaissance de l'approche fonctionnelle de l'ABA, on peut faire cette confusion en disant « moi je fais une extinction, c'est-à-dire j'ignore ». Seulement ça, si on ne fait pas une évaluation fonctionnelle ou une analyse fonctionnelle, ça ne fonctionne pas parce que si le comportement est de la recherche d'attention, alors ignorer peut fonctionner. Mais si le comportement c'est de l'échappement, ignorer, ça ne va pas du tout fonctionner. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de faire ce qu'on appelle l'extinction fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on retire vraiment les renforçateurs qui maintiennent le comportement. Et celle-là, elle est efficace et c'est de celle-ci qu'on va parler. Donc il existe 3 formes d'extinction selon en fait du coup la fonction du comportement. Donc si le comportement il est maintenu par du renforcement positif social, c'est-à-dire tout simplement le fait d'obtenir, le fait d'accéder à quelque chose de souhaitable via l'intermédiaire de quelqu'un. On avait vu hier, ça peut être obtention d'items, obtention d'attention, obtention de contrôle. Voilà, en tout cas, c'est un accès à ce qu'on souhaite via la médiation de quelqu'un. Donc, si la fonction, c'est du renforcement positif social, alors on va retirer ce renforcement positif social. Je vais donner un exemple qu'on a sur le diapositive. Donc, si on prend la situation, voilà, c'est l'heure de la cantine, il faut se mettre en rang pour aller manger. Et Julien, il se roule par terre, et on se dit, bon, ok, il peut pas attendre, on va le faire passer devant. Si on a l'habitude de faire ça, donc c'est un comportement qui fonctionne pour lui et qui peut reproduire parce qu'il sait que ça lui permettra de passer le premier. On se dit, bon, on ne veut plus que ce comportement soit maintenu. Donc on décide de ne plus donner cette conséquence. Donc c'est l'heure de la cantine, il faut se mettre en rang. Julien il se roule par terre et on le maintient à sa place dans le rang. Donc on fait une extinction, c'est-à-dire qu'on ne va plus donner cette conséquence habituelle.
Et donc là, après plusieurs répétitions, donc le but, c'est que ce comportement de se rouler par terre pour accéder à être le premier dans le rang, ils disparaissent en fait, ils s'éteignent. Alors, si le comportement est maintenu par du renforcement négatif, eh bien le but, ça va être de ne pas retirer en fait, ces stimuli qui ne sont pas considérés comme agréables. Donc on se souvient, ça concerne surtout les situations d'échappement. Si on a posé une consigne, par exemple, voilà, fais ta fiche d'exercice, l'enfant il a un comportement pour y échapper, il rigole, il fait distraction en racontant des histoires. On va continuer à maintenir cette consigne et à ne pas permettre en fait que l'enfant il puisse soit dévier en abordant un autre sujet de conversation et du coup esquiver l'exercice, voilà, soit rentrer en négociation. Si d'habitude ça marche, là le but, on fait l'extinction, c'est on ne va plus donner cette conséquence qui renforçait ces comportements de rire, de négociation, de redirection de la conversation, etc. Donc, on va tout simplement maintenir la consigne. L'échappement, donc on l'avait vu hier, il peut prendre des formes variées, que ce soit pour rire, que ce soit des comportements agressifs envers des personnes, envers soi-même, de la distraction, de se jeter par terre, ça peut prendre vraiment des formes variées. La passivité. Et puis, là oui, c'est un autre... Voilà, on fera un petit coupage au montage, je pense, là j'ai fait un cafouillage. Je donne un exemple aussi là de renforcement, de comportement maintenu par du renforcement social négatif. Donc, maman met de la musique en marche, Emma crie, pleure, se bouche les oreilles alors que bon, elle aime cette musique, a priori c'est pas un souci, dans d'autres contextes elle l'écoute d'elle-même. Et maman d'habitude éteint la radio parce que, bon voilà, Emma elle a décidé qu'elle ne voulait pas à ce moment-là écouter cette musique. Donc ce comportement, il est maintenu, de crier, de pleurer, de se boucher les oreilles, parce qu'habituellement il fonctionne, maman elle éteint la musique. On met en place l'extinction, donc même situation, maman met en marche la musique, Emma fait le même comportement, et au final, on se dit non, on maintient en fait ce qui se passe, donc maman elle continue d'écouter la musique, et puis tant pis pour la petite crise d'Emma, la présentation en fait de la situation continue. Voilà. Et donc notre dernière forme d'extinction concerne le renforcement automatique. Donc là, le but, c'est de masquer ou de retirer la conséquence sensorielle qui maintient le comportement. C'est ce qu'on appelle une extinction sensorielle. C'est différent du blocage de la réponse, parce que dans l'extinction sensorielle, en fait, le comportement, il a lieu, et c'est au niveau de la... En fait, ce sur quoi on va agir, c'est le fait que la personne, elle aimait le comportement, mais elle n'a pas accès à la sensation qu'elle recherche. Donc, si je prends un exemple de renforcement sensoriel, c'est au niveau visuel, une personne, elle peut aimer allumer, éteindre un interrupteur. Si je fais une extinction sensorielle, je vais tout simplement dévisser la lampe, par exemple. La personne, elle va quand même faire son comportement d'allumer, éteindre l'interrupteur, seulement elle n'aura pas la conséquence qu'elle cherche. Dans le blocage de la réponse, on aurait empêché la personne de pouvoir avoir accès à l'interrupteur. Donc, voilà, pas de confusion, c'est pas la même chose. Et donc, ça s'applique vraiment selon chaque modalité sensorielle. Donc, on a donné un exemple pour la modalité visuelle. Au niveau auditif, si un enfant, pendant le repas, il tape avec ses couverts sur la table et que ça fait beaucoup de bruit et que c'est ça qu'il recherche, on va pouvoir tout simplement mettre un bulle-gomme et puis il va pouvoir taper et il n'aura plus le bruit qu'il entend habituellement. Au niveau
Au niveau kinesthésique aussi, il y a des personnes qui font des gestes répétitifs, des battements, etc. En fait, ils recherchent la sensation de sentir un peu la vibration des tendons finalement. Et dans des cas où c'était vraiment envahissant, il y a des extinctions sensorielles qui ont été mises en place où en fait la personne elle a au niveau du poignet un petit vibreur du coup qui délivre des vibrations au niveau des tendons et donc la personne elle n'a plus besoin de s'engager dans ce comportement. Au niveau on a fait quoi, visuel, kinesthésique. Bon, voilà, on a fait le tour quand même de quelques modalités. Hop. Alors, l'extinction, on a expliqué le principe. Faut savoir qu'elle n'est pas sans effets secondaires, on va dire, effets collatéraux. Donc, on va reprendre l'exemple de la machine à café. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, voilà, on met notre pièce, on appuie sur le bouton et le café qui habituellement arrivait n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas dire, bon, ok, tant pis, j'y vais. En général, on va réessayer d'appuyer sur le bouton. Ok, bon, ça marche pas. On va peut-être donner un petit coup sur le côté de la machine. Elle est peut-être pas en forme aujourd'hui, la pièce elle est peut-être restée un peu coincée. On va donner un petit coup. On donne un coup, on rappuie sur le bouton. Bon, ça marche pas. Bon, bah, peut-être que la pièce, elle est bien coincée, on va donner un plus grand coup. Donc, on redonne un coup, on réappuie sur le bouton, on appuie sur tous les boutons, on redonne un coup. Ça marche toujours pas. Et si on est bien énervé, on peut peut-être même donner un petit coup de pied dans la machine, et puis avant de finalement abandonner et se dire que dans tous les cas, ça fonctionne pas, et puis et notre café, on ne l'aura pas aujourd'hui, et l'extinction a bien eu lieu. Donc, dans ce cas, on voit bien que avant qu'on ait ce comportement qui diminue, c'est-à-dire d'abandonner quelque part, on a d'abord ce qu'on appelle un pic d'extinction, c'est-à-dire que la personne, elle va chercher à obtenir cette conséquence, et donc elle va s'engager dans une série de comportements avant d'arrêter. Donc là, on a eu, par exemple, pour la machine à café, appuyer sur le bouton, appuyer sur tous les boutons, taper sur le côté de la machine, donner un coup de pied. Et c'est exactement la même chose quand on met en place une extinction seule, justement, pour un enfant qui émet un trouble du comportement. Parce que, donc, il va émettre son trouble, qui met en tout cas un comportement problème. Donc, l'enfant, par exemple, qui va dans notre premier exemple, l'enfant se roule par terre, normalement il accède pour être le premier à passer à la cantine, au final là on le maintient dans le rang, donc il va pas se contenter de dire ok, on te maintient dans le rang et donc j'accepte, je me mets debout et puis c'est fini. En général il s'était roulé par terre, il va peut-être essayer d'agripper les habits de la personne qui lui a donné la consigne. Il va peut-être aussi essayer d'agripper d'autres enfants. Il va peut-être essayer de crier, de pleurer. Il y a beaucoup de comportements possibles, en fait. Il va peut-être essayer tout ça avant de les arrêter et de rester effectivement dans le rang. Donc voilà. Donc le pic d'extinction, c'est une augmentation de la fréquence, de l'amplitude, de la durée du comportement qui était précédemment renforcé. On a aussi, donc, au-delà du pic d'extinction, un effet rebond. Donc c'est l'apparition de comportements qui ont la même fonction. Donc c'est ce qu'on disait. Même si mon comportement de me rouler par terre, il va peut-être, avec ce pic, être plus ample, après... L'enfant, il va partir sur d'autres comportements, il va essayer donc d'agripper, etc. Donc c'est l'effet rebond, on déplace la topographie en fait. Mais la fonction reste la même. Et puis, on peut avoir un effet de ce qu'on appelle un regain spontané, c'est-à-dire qu'on a mis en place l'extinction, donc on a eu notre pic avec notre effet rebond, et puis finalement,
la personne, au bout de plusieurs présentations, finit par ne plus émettre le trouble du comportement. Maintenant, quand on demande à Julien de rester dans le rang à la cantine, ça fait 3 jours, il a essayé de faire divers comportements pour pouvoir quand même y accéder, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on lui a dit, et ok, il reste dans le rang, il n'y a rien de spécial. Mais il se peut que dans 2 semaines, il réessaie. Et c'est quelque chose, en fait, on ne sait pas exactement pourquoi ça a lieu, mais ça a fréquemment lieu de ce qu'on appelle du coup un regain spontané. C'est ce qu'on voyait sur la diapositive précédente. Là, on a le pic, puis le comportement se stabilise en bas, puis on a un petit pic. En général, c'est juste un petit test. Si juste on maintient notre ligne de conduite, il n'y a pas de raison que ça reprenne de l'ampleur et c'est bien d'en avoir connaissance pour se dire bon, c'est pas ma procédure qui d'un coup ne fonctionne plus, c'est une caractéristique du comportement qui subit une extinction et ça devrait passer. Alors, un deuxième paramètre dont il faut avoir conscience quand on met en place une extinction, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'extinction. C'est-à-dire que on met en place donc, notre procédure d'extinction et puis le comportement il continue à se produire. Parce que habituellement, un comportement, s'il n'a pas justement un historique très important, en 2-3 fois, on commence vraiment à voir, ce pic passe et on commence vraiment à voir une diminution. En revanche, si après 2-3 présentations, le comportement continue à la même intensité ou alors avec un effet rebond qui continue d'être important, eh bien, on peut justement se dire qu'on est en présence d'une résistance et la résistance, justement, elle est plus grande en fonction de plusieurs paramètres. Donc, si le comportement il a été renforcé de manière intermittente ou variable, là, il a plus de chances justement d'être résistant. Alors, je vais faire un petit point sur ça. Quand on met en place du renforcement, que ce soit un comportement qu'on souhaite voir apparaître ou de manière non intentionnelle, si on le met en place de manière continue et systématique, et que après le comportement il est éteint de manière systématique, alors la différence elle est très marquée. Et rapidement, en fait, vu que les contingences sont très discriminées, rapidement, il y aura le pic et puis le comportement qui va diminuer. C'est l'exemple de la machine à café. Si à chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, on a notre café, et que on essaye, ça ne fonctionne pas, on va peut-être essayer 2 fois, 3 fois, mais pas plus, parce qu'on passe du systématique à rien du tout. En revanche, si on avait... je reprends l'exemple de la machine à café juste pour faire le comparatif, même si c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vie. Si par exemple on mettait une pièce dans la machine et que c'était seulement 1 fois sur 3 en moyenne qu'on obtenait un café, et ben quand on n'obtient pas le café, forcément on réessaye parce que c'est pas tout le temps qu'on obtient le café. Et donc notre comportement il va plus persister dans le temps avant de s'éteindre. Et donc c'est pareil en fait pour l'extinction d'un comportement défi, parce que si un enfant, on reprend l'exemple d'Emma là, qui pleurait, se bouchait les oreilles quand il y avait de la musique, si de temps en temps maman elle continue d'écouter la musique et si de temps en temps elle l'éteint, et bien, pour elle, du coup, ça va pas être clair. Et parfois, ça fonctionne et il suffit d'insister. Ou alors, et donc, du coup, ça va être plus long à diminuer. Donc, voilà, au niveau de cette forme intermittente ou variable. Ensuite, si la situation, elle est motivante ou si le renforçateur, il est puissant, forcément, la personne, elle est prête à mettre beaucoup d'efforts pour atteindre le renforçateur puisqu'il est puissant. C'est toujours cette loi de la correspondance entre l'effort fourni et la puissance du renforçateur, qui est toujours proportionnelle. Donc si le renforçateur il est puissant, la personne elle va y mettre beaucoup d'énergie à l'atteindre et donc on aura une résistance plus grande à l'extinction. Si l'historique de renforcement est long, et ce sont des choses que l'on peut voir quand on met en place par exemple... des procédures d'extinction au coucher. Donc il se peut que les parents ils se disent
ça y est, il a 8 ans, ça fait 8 ans que c'est compliqué le coucher, et on aimerait régler une fois pour toutes ces histoires de coucher et pas rester à côté de l'enfant pendant 1 heure avant qu'il s'endorme. Et donc, je me dis, enfin voilà, pour diverses raisons, en équipe, on a choisi de pratiquer une extinction. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enfant, enfin, habituellement, donc, l'enfant, il a été... quand c'est l'heure d'aller au lit, on lit l'histoire, puis il demande encore ça, puis il garde la main avant de dormir, etc. Et à chaque fois qu'il y a eu des tentatives dans le passé donc de se retirer, ou de ne pas donner la main, ou de changer quelque chose dans la procédure, au final de ne pas donner accès au renforcement. Donc, il se peut que les parents, ils aient déjà essayé des choses par le passé. Donc, ils disent, bon, oui, on avait essayé il y a 1 an... mais bon, elle a crié, et puis au bout d'1 heure, ça passait toujours pas. On se disait que ça allait vraiment pas, elle allait pas dormir de la nuit, donc au final, on est remonté, puis elle s'est endormie rapidement. Et donc, si en fait, il y a déjà des choses comme ça dans l'historique, où il y a eu des tentatives, des abandons, diverses procédures, et ben l'effet de l'extinction, il sera d'autant plus long que la personne, elle sait par exemple qu'elle peut... si elle crie 1 heure, ben peut-être que le parent finira par remonter. Donc, on démarre déjà sur une bonne résistance. S'il y a peu d'occasions d'extinction aussi, la diminution sera moins rapide que s'il y a de nombreuses occasions. Donc, s'il y a un problème de comportement qui se produit 1 fois par semaine seulement pendant le cours de sport, eh bien, forcément, ce sera long parce que les cours sont espacés, et donc on aura un effet qui sera long à se mettre en place. En revanche, si ça se produit 10 fois par jour ou 15 fois par jour, ben, en 1 jour, ça peut être réglé. Forcément, si les autres paramètres sont respectés, c'est-à-dire s'il n'y a pas un gros historique, si le comportement n'était pas renforcé de manière intermittente, si la situation n'est pas hyper motivante, etc. Et puis, donc, la résistance, elle est également plus marquée si le trouble du comportement requiert peu d'efforts, ou si le comportement des filles requiert peu d'efforts. Donc, je pensais par exemple à un enfant qui allume et éteint un interrupteur de manière incessante, ça semble pas requérir beaucoup d'efforts par rapport à un enfant qui va peut-être déployer beaucoup plus d'énergie pour obtenir ces conséquences.